Macky Sall, dictateur! Macky Sall, dictateur! De me mettre dans une situation où je ne peux pas alors contaminer mes autres collègues et les amener à se soulever contre la gestion antidémocratique du secteur de la santé et de l'action sociale. C'est pour me mettre à l'écart, pour me mettre hors d'état de nuire. En fait, ça, je ne suis pas au courant. Il paraît qu'il y avait eu une conférence de presse où il a parlé de tentatives. Quoi qu'il en soit, ses avocats hier ont dit qu'ils n'ont pas été notifiés d'aucun délit. Alors, il y en a qui spéculent, qui disent qu'il s'agit de 2 posts sur Facebook qu'il avait fait. Mais de toute façon, si ce sont ces postes qui ont fait qu'il ait été arrêté, je pense que c'est de la forfaiture, c'est anticonstitutionnel, c'est antidémocratique. Parce qu'un citoyen sénégalais qui aimait son opinion, et le lendemain qu'on aille le recueillir, ou que ce soit chez lui ou ailleurs, et qu'on ne lui notifie pas pourquoi on l'amène, ça c'est du kidnapping en fait. C'est du kidnapping, donc ce n'est pas sérieux pour un état de droit, c'est anticonstitutionnel. Une énième demande de manifestation auprès de la préfecture et encore un refus. Guy Marius Sagna en est à son 6e cette année. Le militant semble aux yeux des autorités n'être qu'un fauteur de troubles. Nous avons manifesté plusieurs fois et dans le calme, dans la paix, sans troubler l'ordre public. Donc invoquer cela aujourd'hui ou de plus en plus à notre égard, c'est en fait tout simplement vouloir nous empêcher de manifester. Et des manifestations, en effet, il en a de nombreuses à son actif. Déjà, sous Abdoulaye Wade, avec le mouvement du 23 juin, il demandait le départ de l'ancien président. Désormais, c'est le départ de l'ancienne puissance coloniale qu'il exige avec son collectif France Dégage. Un parcours militant qu'il tente de mener en parallèle avec son métier, travailleur social pour le ministère de la Santé. Mais on ne se refait pas. En 2014, il dénonce la malgouvernance dans l'hôpital de Sédhiou. Il est réaffecté ici, dans ses locaux. Voilà ce qu'il coûte aujourd'hui au Sénégal d'être un activiste. Un bureau insalubre, sans âge, des murs décrépits, des fenêtres donnant directement sur la fosse septique, comme une punition pour mauvaise conduite. Voilà. L'idée, c'est de me mettre dans une situation où je ne peux pas alors contaminer mes autres collègues et les amener à se soulever contre la gestion antidémocratique du secteur de la santé et de l'action sociale. C'est pour me mettre à l'écart, pour me mettre hors d'état de nuire. Ces lettres de protestation envoyées au ministère sont restées sans réponse. Il tiendra 2 ans ici, avant de jeter l'éponge.
Mais Guy Marius Sagna n'a plus de temps à perdre. Son activité militante l'occupe à temps plein. Oui, le problème d'accaparement des terres. J'en ai entendu parler. Barigny, oui. Direction Grand Yoff. C'est là-bas désormais que le collectif de Guy Marius Sagna tient ses réunions hebdomadaires. Nous avons été effectivement expulsés de notre premier siège au centre de BOP. Le conseil d'administration de ce centre a eu des pressions des autorités de ce pays. En attendant, une autre association les héberge, proche du candidat anti-système Ousmane Sonko. Salam alaikum. Au mur, les portraits d'anciens leaders d'extrême gauche. Entre eux, les membres s'appellent camarades. C'est compliqué d'être activiste au Sénégal parce qu'il y a les conditions qui sont dures et pourtant ça ne devait pas être le cas. Parce qu'on parle des choses qui n'arrangent pas l'État, on parle des choses qui n'arrangent pas le gouvernement. La réunion du jour porte sur l'implantation des grandes surfaces françaises. Le collectif mène depuis plusieurs mois une campagne très agressive sur le sujet. Ça sera Tchitché Boudjonbo. Est-ce que l'on peut maintenir ou pas?